tous, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous présenter une vidéo puzzle. Donc, j'ai eu deux puzzles pour la Saint-Valentin et je ne vous les avais pas présentés. Donc, je me suis dit, c'est l'occasion de vous présenter. Donc, j'espère que vous n'allez pas entendre les travaux, parce qu'il y a des travaux à côté de chez moi. Donc, j'espère que ça ne va pas s'entendre dans la vidéo. Donc, on va commencer par le premier. Donc, ce sont des puzzles sur le thème des timbres. Donc, ce sont des timbres de plusieurs pays sur un thème réuni. Donc, vous voyez, là, c'est sur le thème de l'amour. Donc, le puzzle s'appelle Love Letter. Et les deux puzzles sont de la marque Remark. Donc, c'est une marque que je ne connaissais pas. Donc, je voulais tester. Donc, franchement, ce que je trouvais bien dans ce concept de puzzle, c'est que vous avez l'impression de faire plein de mini-puzzles. Donc, je trouve ça super sympa. Donc, il n'y a aucune difficulté sur ce puzzle. Donc, je les ai réalisés. Donc, comme ça, je vais pouvoir vous dire ce que j'en pense. Donc, ce sont des puzzles de forme aléatoire. Donc, je vais vous faire voir ça. Vous voyez, c'est des formes aléatoires. Donc, voilà. Donc, ça, pour moi, je préfère les formes aléatoires que les formes normales. Ils sont de très très bonne qualité. Il n'y a pas de problème de mauvais emplacement. Ils sont assez épaisses, les pièces. Donc, celui-là, le derrière est blanc. Et par contre, je tenais juste à vous signaler, faire attention, parce que vous avez des pièces qui, vous avez l'impression que c'est des bords et ce ne sont pas des bords. Donc, vous voyez comme celui-là, par exemple. Voilà. C'est une pièce à l'intérieur du puzzle, c'est pas un bord, parce que le bord, tout le bord, vous voyez, tout le bord là est bleu. Donc, c'est pas une pièce de bord. Donc, voilà, c'est juste ça que moi, ça me dérange pas, j'ai l'habitude avec ces puzzles-là. Donc, ça, c'est une marque américaine. Donc, les puzzles américains, souvent, il y a des pièces comme ça. Donc, moi, ça me dérange pas, j'ai pris l'habitude. Donc, celui-là, il a été facile en plus à faire les bords, parce que tous les bords, vous voyez, les bords, c'est des petits traits bleus comme ça. Donc, ça a été super facile. Donc, là, sur la boîte, vous n'avez pas toute l'illustration qui est présentée. Donc, je vais vous faire voir. Vous avez un poster qui est dedans. Donc, voilà le puzzle. Donc, il est au niveau de la dimension. Les deux puzzles font 67,94 cm sur 48,9. Voilà. Ça, vous avez à peu près la dimension du puzzle. Donc, je vais vous afficher une image maintenant du puzzle réalisé. Vous voyez, il est super sympa. Donc, regardez, moi, ça, les petits timbres sur le thème de l'amour, franchement. Alors là, vous voyez, là, vous avez la France, il y a plusieurs pays. Hein. L'Angleterre, l'Australie. J'adore celui-là, là, de l'Espagne. Trop mignon. Donc, franchement, les timbres, ils sont vraiment trop, trop jolis. J'adore celui-là. Regardez celui-là. Vraiment trop mignon. Donc, celui-là, franchement, je le trouvais super beau. Donc, comme ça, vous les voyez de plus près, les timbres. J'espère que je ne vous ai pas donné le mal de mer. Donc, franchement, mon préféré, c'est celui-là de l'Espagne. J'adore celui-là de l'Espagne. Je le trouve super joli. Celui-là aussi, il est beau. Hein. Te amo, je t'aime. Il est vraiment beau. Donc, voilà pour celui-là. Alors, moi, je vais vous faire voir maintenant une photo de mon organisation. Donc, je trouve que, voilà. Voilà comment je m'organise pour faire un puzzle. Donc, vous voyez la photo. Donc, moi, je mets toutes les pièces devant moi. Donc, c'est des puzzles 1000 pièces. Je mets toutes les pièces devant moi. J'ai un porte-à-puzzle. Donc, la planche que vous voyez sur le côté, c'est juste un tapis de puzzle. Tapis, pardon. 1, 2, 3. Un tapis de bureau que j'avais acheté à Action. Parce que j'avais pas assez des planches qui étaient incluses dans mon porte-à-puzzle. Donc, vous voyez, je mets toutes les pièces. Je ne fais pas de tri. Je fais pas... voilà, je mets toutes les pièces devant moi. Juste, je trie les bords. Donc là, ça a été assez simple parce que les bords, ils étaient bleus. Et je trouve que ça, surtout pour ce puzzle-là, où c'est plein de petits mini-puzzles qui sont, parce que c'est des timbres, donc ça fait plein de mini-puzzles. Je trouve que c'est beaucoup plus simple quand vous voyez les pièces devant vous. Donc ça, c'est une petite astuce si vous voulez un gain de temps pour faire vos puzzles. Bon, bien sûr, si c'est des 500, 1000 pièces, parce que je vois que si c'est des 5000 pièces ou plus, vous ne pouvez pas étaler toutes les pièces. Mais pour des 500 ou des 1000 pièces, même des 1500, je trouve que voilà, tous étalés comme ça, toutes les pièces devant vous, vous les avez tous à portée de vue et je trouve ça beaucoup plus simple, beaucoup plus rapide à faire vos puzzles. Donc ça, c'est juste voilà, un petit conseil. Après, vous n'êtes pas obligé d'avoir des porte-à-puzzles. Vous pouvez prendre aussi des pochettes à dessin, hein, des grandes pochettes à dessin. Ça fait aussi l'affaire. Donc moi, c'est un porte-à-puzzle que j'avais acheté il y a une dizaine d'années sur Amazon. D'ailleurs, il y est encore. Hein, je l'ai vu il n'y a pas longtemps. J'ai regardé avant la vidéo pour voir s'il le proposait encore. Donc c'est un porte-à-puzzle de la marque Jumbo.
Et il est encore proposé sur Amazon. J'essaierai de vous mettre des liens en barre d'infos si ça vous intéresse. Donc franchement, ils sont super sympas. La qualité est très très bien. Les pièces sont très très bien. Il n'y a rien à dire. Donc d'ailleurs, je vais remettre les pièces là avant de les perdre dans la poche. Je ne voudrais pas perdre des pièces. Et franchement, celui-là, il a été très très facile à faire. Je l'ai fait en une après-midi. Donc voilà pour celui-là. Maintenant, on va passer au deuxième. Le deuxième, il s'appelle Special Delivery et ce sont des timbres sur le thème de Noël. Donc je sais que Noël, c'est loin, on a encore le temps, mais j'adorais les illustrations, j'adorais les timbres de ce puzzle, je les ai trouvés trop mignons. Donc c'est un puzzle que j'avais vu sur la chaîne de Je peux pas, j'ai puzzle. Et franchement, j'avais craqué dessus. J'avais dit celui-là, un jour, il me faut absolument. Donc je vais ouvrir la boîte et vous faire voir l'illustration. Ça sera mieux. Donc par contre, les pièces, celui-là, le derrière est gris. Mais c'est exactement la même qualité des pièces que l'autre. Hein. Je vais vous faire voir ça. Le derrière est gris. Voilà. Mais sinon, c'est exactement la même qualité des pièces. Et franchement, nickel. Rien à dire. Voilà. Alors par contre, celui-là, je peux vous donner mon avis parce que je l'ai fait aussi. Donc... pareil au niveau des bords, donc là c'est, vous voyez, c'est un contour noir, sauf que le tour des pièces aussi c'est noir. Donc là ça va au niveau du haut parce que le tour est assez épais, le trait. Par contre en bas j'ai remarqué que le trait est un peu plus fin et des fois c'est un petit peu plus difficile de savoir si c'est vraiment un bord. Donc voilà, c'est juste ça. Parce que là vous voyez entre les pièces, par exemple là vous voyez c'est des contours noirs, donc et là aussi. Donc, il y a juste ça, mais sinon, donc celui-là, par contre, il a été un tout petit peu plus dur que l'autre, parce qu'il y a beaucoup plus de timbres. Donc, les timbres sont beaucoup plus petits. Donc, il a été un tout petit peu plus dur que l'autre, j'avoue. Hein. J'ai pris plus de temps pour faire celui-là. Donc, celui-là aussi, hein, je l'ai fait, on va dire, en une journée. Pas en une après-midi, en une journée. Il a été un petit peu plus long, mais franchement, il n'est pas dur non plus. Donc, avec ma méthode, avec toutes les pièces devant vous, voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc après, ce que je faisais, par exemple, bah, je me disais, je vais commencer par exemple par ce... Je commençais pas forcément là ou là, hein. Au hasard, je me disais, tiens, celui-là, ça a l'air d'être ce timbre-là. Donc je commençais là, puis après je me dis, tiens, bah ça a l'air de ces pièces-là, ça a l'air de ce timbre-là. Puis après, je mettais les pièces, puis je les mettais par là, je me disais, bah ça a l'air d'être par là. Vous voyez, je faisais comme ça, petit, on va dire, petit puzzle par petit puzzle. Bah, en fait, c'est pas des mini puzzles parce que c'est des timbres, mais je faisais timbre par timbre. Et franchement, je trouvais ça super sympa. Donc, c'est vraiment un plaisir à faire ces puzzles-là. Donc, voilà, je les ai défaits parce que moi, je les défais, je les refais, je les défais, je les refais. Donc, franchement, je le garde pour Noël. Celui-là, je le referai à Noël. Et franchement, je trouve ça super. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah oui, je vais vous faire voir de plus près. Comme ça, vous verrez. Alors, franchement... les timbres, regardez-moi ça, comment ils sont trop mignons. J'adore. Il est très coloré. Alors, mon préféré, ça reste celui-là. Celui-là, là. Voilà. Vous voyez, les petits animaux autour de l'arbre, c'est mon préféré. Je l'adore. Donc, il y a des timbres qui sont un petit peu plus difficiles que d'autres. Mais franchement, il est vraiment trop mignon. Donc, je vais vous mettre maintenant une image du puzzle réalisé. Ça, vous pouvez le voir comment que ça fait une fois réalisé. Donc, vous voyez, il est vraiment trop mignon. J'ai oublié de vous dire aussi, derrière les deux boîtes, vous avez l'image du puzzle. Vous voyez là, vous avez l'image du puzzle derrière. Donc, elle n'est pas, comme je vous avais dit, en entier devant, mais derrière, vous avez l'image entière du puzzle. Donc, j'avais oublié de vous le préciser. Voilà, ma vidéo est terminée. Donc, je remercie mon chéri pour son joli cadeau Saint-Valentin, parce que franchement, ces puzzles sont superbes. Dites-moi en commentaire si vous connaissiez cette marque-là, si vous avez déjà vu ces puzzles-là, et si vous avez envie de vous les procurer. Sur ce, je vous laisse. En vous souhaitant une bonne journée ou une bonne soirée selon l'heure où vous regardez ma vidéo. Surtout, prenez bien soin de vous et je vous dis à une prochaine vidéo. Bisous!